Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je te propose plein de recettes légères et gourmandes. Oh oui, de quoi satisfaire ta gourmandise sans aucune culpabilité. Ça t'intéresse, à vous deux, hein, toi aussi. Bon, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur la petite cloche. C'est fait, super. Je tiens à préciser que l'abonnement YouTube n'est pas du tout payant, c'est entièrement gratuit, ça ne demande aucun engagement de votre part. C'est juste tout simplement pour que je puisse apparaître dans vos favoris quand vous faites une recherche sur YouTube et vous trouverez comme ça plus facilement mes recettes. Vous pouvez aussi activer dans les paramètres d'être notifié, d'être informé à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, c'était la petite aparté YouTube. Mais revenons à notre cuisine. J'ai mis mon plus beau tablier et aujourd'hui, je vais vous emmener de l'autre côté de la Méditerranée. Alors, je m'excuse par avance auprès de toutes les personnes qui ont leur recette traditionnelle de ce plat. Je sais à quel point, quand c'est la recette de notre pays ou de notre grand-mère ou de notre mère, on y tient, c'est cette recette et pas une autre. Mais là, je vais juste faire une recette qui ressemble à ce que je me fais de l'idée d'un shakshuka. Et vous allez dire, c'est quoi ça? Un shakshuka, ce sont des œufs cuits dans une sauce tomate, agrémentée d'épices. Cette fois-ci, on va y mettre des poivrons et on va aussi y mettre des pois chiches. Autant vous dire que ça sera un plat vraiment complet, protéines par les œufs, légumes par le poivron, la tomate et l'oignon. Et on aura nos féculents par les pois chiches qui nous amènent aussi des protéines. Donc, il a tout bon. Et on aura le goût grâce aux épices et aux herbes. Là, moi, je vais vraiment faire une version rapide vu que je vais utiliser des pois chiches en boîte. Mais si vous n'avez pas des pois chiches en boîte, que vous en avez des secs, pensez bien à les faire gonfler dans l'eau la veille pour pouvoir les utiliser. Voilà, je vais vous mettre toute la liste des ingrédients. Mettez vos tabliers et on se retrouve tout de suite en cuisine. Tu as pu voir, tu ne vas pas échapper à la corvée de l'oignon. Ben non, c'est très rare que dans l'une de mes recettes, il n'y ait pas d'oignon. Ben c'est comme ça, mais en même temps, ça donne du goût. C'est tellement bon. Et puis, c'est très bon pour la circulation sanguine, l'oignon. Donc, on ne va pas s'en priver. Donc là, on va émasser notre oignon, tout simplement, finement. Voilà. Là, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle. Vous avez vu comme je suis douée quand même? Donc, on va émasser l'oignon. On va aussi retirer à l'aide de l'économe la peau des poivrons et on va les détailler en fines lamelles. Vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine et on va se régaler. En fait, tout le secret du plat réside vraiment dans le mélange d'épices et dans l'arôme qu'on va donner. Voilà, on va y mettre beaucoup de cumin. Pour ma part, pour celles qui me connaissent, il y aura beaucoup de coriandre, et oui. Puis avec les pois chiches, ça sera tellement gourmand. Je ne veux pas vous mettre l'eau à la bouche, mais imaginez le jaune d'œuf qui se casse dans la sauce tomate, qui se mélange avec les pois chiches. J'en salive! Allez, je vais émincer mon oignon, je reviens tout de suite. J'ai émincé l'oignon, j'ai émincé les poivrons. Donc maintenant, je vais aller de l'autre côté au niveau du feu. On va faire revenir tout ça. On va y rajouter notre tomate pelée qu'on aura passé d'abord au bras plongeant. Et on va y mettre tous les épices qui vont bien. Juste pour info, le plat avec les quantités que je t'ai mis dans le descriptif, ça fait 400 calories, du moins 407. Tu m'excuseras pour les 7 calories en plus. Voilà, j'espère. Bah, tu marches un peu, tu te dépenses en cuisine, tu auras brûlé les 7 calories. Voilà, donc on va passer de l'autre côté et c'est parti mon kiki. À tout de suite. Me revoilà comme d'habitude au niveau du feu. Je prends ma petite cuillère à café. Alors là, vous voyez, hein, c'est pour deux et je vais donc mettre une cuillère à café d'huile d'olive par personne. Voilà. Donc la cuillère à café, juste pour rappel, c'est 5 millilitres d'huile d'olive. Voilà. Donc là, celles qui me connaissent déjà savent très bien que je vais vouloir y mettre les épices tout de suite pour fixer le goût. Là, j'ai eu la chance de trouver du paprika fumé, donc je vais en mettre. Si vous n'avez pas du fumé, du simple, ça ira très bien. Alors, j'en mets l'équivalent de 2 bonnes cuillères à soupe.
Je fais pareil pour ce qui est du cumin. À peu près 2 cuillères à soupe. Voilà. Ça, c'est pour mes épices. Je vais mettre maintenant mon oignon dedans. Et puis, je vais faire bien revenir mon oignon dans mon huile qui est bien parfumée aux épices. Alors, les épices, si vous voulez rajouter du piment, n'hésitez pas. Si vous voulez changer les épices et mettre du curcuma ou autre, n'hésitez pas non plus. C'est vraiment la saveur que vous souhaitez donner. Donc là, on commence à bien remuer tous nos oignons, voilà, histoire qu'ils s'imprègnent bien de nos épices. On va les faire revenir un petit peu. On y rajoute nos copains, les poivrons. Voilà. Si vous avez envie d'y rajouter des petits morceaux de courgettes ou d'aubergines, pareil, ou de rajouter de la tomate fraîche, n'hésitez pas. C'est un plat qui peut être adapté avec ce que vous voulez. Hein, s'il vous reste, je dirais, un peu de courgettes, c'est très très bon. De l'aubergine, c'est super aussi. Voilà. Donc là, on va faire revenir gentiment. On va bien sûr y donner du goût avec le sel. Alors moi, toujours du gros sel. Vous voyez, la quantité à peu près 2 pincées de gros sel. Hop. Pour le coup, moi, je ne vais pas mettre de piment aujourd'hui, ni même mettre de poivre. J'ai vraiment envie de bien sentir la saveur des épices, donc je vais mettre beaucoup moins, voilà, de poivre. J'en mets pas du tout simplement, pour bien sentir le goût. Là, j'ai passé ma boîte de tomates pelées au bas plongeant, donc je verse complètement. Voilà. Le feu se calme comme par magie. Bien sûr, pour ceux qui aiment, ce qui est mon cas, de la coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, vous pouvez aussi y mettre du persil. C'est super bon aussi. Voilà. Donc là, on mélange. Et on va tout simplement couvrir, baisser le feu et laisser comme ça pendant 5 bonnes minutes. Allez, à tout de suite. Donc là, c'est gentiment en train de mijoter sur le feu. Voilà. Tout simplement, on va laisser cuire tranquillement. Alors, vous pourriez très bien ensuite y rajouter des pois chiches et casser les œufs et cuire à couvert dans votre sauteuse ou dans votre wok. Ça fonctionnerait très bien aussi. Pour ma part, c'est juste parce que comme on est deux et que ça va être plus difficile de séparer les œufs, je vais le faire au four. Mais si vous êtes tout seul et si vous avez envie, n'hésitez pas, tout peut se faire bien sûr à la poêle, du moins à la sauteuse avec un couvercle. Voilà. Donc là, mes pois chiches en boîte, je les ai bien égouttés. Voilà. Et bien sûr, je garde leur eau et je vais tenter de les monter en blanc en neige pour voir ce que ça donne. Vous savez quoi? Parce que j'en entends parler qu'on peut faire une mousse au chocolat avec ça. Si tu n'as pas encore vu ma recette de mousse au chocolat ultra légère, va vite la voir parce qu'elle est top. Et vous savez quoi? Je vais tenter de faire tout de suite avec les blancs en neige, comme ça, on saura une bonne fois pour toutes si c'est bon ou pas. Allez, à tout de suite. Alors là, je suis bluffée. Regardez-moi ça. La mousse au chocolat. Vous la voyez bien? C'est fait avec le liquide qui restait des boîtes de pois chiches. J'ai juste passé au batteur au four électrique. J'y ai rajouté du cacao non sucré, sans sucre ajouté. J'ai rajouté de l'édulcorant. Alors en cacao, j'ai mis 2 cuillères à café de cacao. Ça fait à peu près 10 grammes de cacao. Donc ça me fait à peu près 40 calories. Et puis mon liquide qui coûtait rien, on va dire. Et voilà. J'ai une mousse au chocolat en dessert.
Donc là, si j'ai un petit conseil à vous donner, quand vous faites la shakshuka, faites la mousse au chocolat en dessert, comme ça c'est le combo. Bon allez, j'attends que ça finisse de cuire et je reviens. Me revoilà 5 minutes plus tard. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça a bien mijoté. Alors, moi, franchement, s'il y a quelque chose que je fais souvent, c'est que je goûte. Je goûte parce que je peux ajuster l'assaisonnement. Alors là, moi, c'est bon. Je peux y mettre mes pois chiches. Voilà. Oh. C'est généreux, c'est copieux hein, ce plat. C'est ça que j'aime. Je vais quand même rajouter un peu de cumin pour ma part. Mais après, vous goûtez. Je ne le répète jamais assez. Goûtez, goûtez, goûtez. Il n'y a que comme ça que vous obtiendrez le goût qui vous plaît. Voilà. Moi, j'ajuste constamment. Je rajoute des épices, je goûte, je rajoute des épices et je goûte à chaque fois. Voilà. Donc là, on va goûter. Voilà, c'est bien mieux. On va y mettre un peu de paprika fumé aussi. Hop. Au niveau sel, par contre, c'est bien. Voilà. Hop. Ouais, c'est bon. Donc là, j'ai éteint mon feu. Je mets tout simplement mon couvercle dessus pour que ça garde au chaud et je reviens tout de suite. Alors là, comme je vous disais, vous avez le choix. Soit vous pouvez casser vos œufs dessus et remettre à chauffer tout ça, soit vous pouvez le mettre dans un plat allant au four et casser les œufs dedans. C'est ce que je vais faire. Donc moi, je vais disposer tout mon mélange dans le plat. Je vais casser mes œufs délicatement et après, je vais mettre ça au four pour que ça cuise gentiment. En tout cas, pendant ce temps-là, j'ai eu le temps de faire, vous avez vu, le temps que mijotent mes poivrons, j'ai eu le temps de faire cette fameuse mousse au chocolat. En plus, avec l'eau de pois chiche. Alors, autant vous dire que c'est une révélation parce que franchement, elle est super bonne. C'est dingue, hein, comme quoi, là, c'est zéro gaspillage. On a tout utilisé, c'est génial. Et puis, comme ça, vous savez, quand vous faites votre shakshuka, en dessert, c'est mousse au chocolat. Il y a pire quand même comme menu, hein, franchement. Bon, allez, vous savez quoi? Je vais aller chercher mes plats, je vais aller dresser tout ça et enfourner. Et on se retrouve tout de suite après. Revoilà, donc j'ai dressé dans mes plats. Ce que je fais là, c'est qu'à l'aide d'une cuillère, je vais faire comme une sorte de petit creux, de petit nid pour pouvoir y mettre mon œuf. Voilà, donc je vais casser mon œuf et le déposer dans le petit creux que j'ai fait. Voilà. Et pareil pour l'autre. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à enfourner à la dernière minute. Bon, ben je fais l'autre plat et je vous retrouve à la sortie du four. Me revoilà, donc ça a cuit au four 15 minutes à 180 parce que j'aime bien garder un peu les jaunes coulants. Donc si vous voulez que vos jaunes soient un peu plus fermes ou un peu plus cuits, il faudra donc augmenter le temps de cuisson. Mais sinon, regardez-moi ça. C'est beau, hein? J'ai rajouté de la coriandre dessus, vous me connaissez, j'adore ça. Donc voilà. Et ben, cette shakshuka, elle vous prouve encore une fois que la gourmandise n'est pas un vilain défaut. Loin de là. Parce que pour 400 calories, vous avez vu là comme on est bien. On a tout ce qu'il faut et en plus c'est parfumé, c'est coloré, c'est super appétissant. Bon, ben j'espère qu'en tout cas, cette recette vous aura plu. Moi, j'ai eu comme d'habitude beaucoup de plaisir à la partager avec vous. Et puis, bah, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous fais d'énormissimes bisous. À bientôt. Ciao, ciao.